Ma plus grande découverte? Que je suis éternel. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Mon éternité. Mon immortalité, du coup, ouais, c'est ça. Et le temps, le temps que ça étire, du coup. Alors l'image que ça me fait dans mon esprit, c'est comme si, si j'ai absolument tout le temps qui peut exister, d'un coup, compter le temps n'a plus aucun sens. Et ça me ramène dans un temps extrêmement lent, extrêmement présent, du coup. Et ça fait sauter toute urgence. Ça fait sauter tout impératif. Et c'est extraordinaire, mais pas naturel pour mon esprit. Pas naturel pour l'habitude que j'ai ou ce dont je me souviens que je suis et comment j'ai grandi, quoi. Avant cette découverte, alors je dirais, on peut, ouais, mais c'est pas on-off, hein. Je pourrais presque te dire que je suis en train de le découvrir. Il y a quelque chose comme ça. Et avant cette perspective-là, c'est un monde, c'est une urgence permanente. C'est surveiller ce qui se passe derrière son dos. C'est avoir peur de louper le train. C'est avoir peur de ne pas être dans le bon timing. C'est avoir peur de passer à côté des choses. C'est avoir peur, en fait. C'est avoir peur, quoi. Et puis le fait de le découvrir, le fait que ça s'installe, que ça devienne de plus en plus le réel, l'instant, bah, c'est... alors ça fait remonter un essentiel, mais qui n'est pas forcément confortable. C'est que du coup, si j'ai plus toutes ces raisons d'avoir peur, si j'ai plus toutes ces raisons de courir, si j'ai plus toutes ces raisons de ne pas m'occuper de ce qui est soi-disant dérisoire, et que j'ai ce temps-là, et que je le prends, et que ces choses-là méritent aussi mon attention, bah en fait c'est comme ça fait remonter de la malague. Moi c'est ça, ça me renvoie à ça, ça fait remonter de la malague de ce que je suis, de ce que je sens, de... bon, je pourrais dire plein de trucs, hein, de ce qui me caractérise, et de ce qui en moi appelle à mon attention, appelle à ma conscience, et que j'ai de moins en moins de raisons de fuir. C'est vraiment pour revenir sur ce que je te disais sur le truc de je suis en train de le découvrir. C'est comme si intellectuellement c'est pigé, mais ça implique tellement de choses dans le réel, ça implique tellement de plongeons chaque jour, chaque mois, que je suis en train de le découvrir. Ouais. Folie. C'est ça qui me vient, ma vision de l'être humain. Une expérience folle. C'est génial et effrayant, inutile et fondamental. Et précis, extrêmement précis, tranché, défini. Et alors, paradoxalement, infini. C'est enfin, une profondeur infinie. Après, on peut aller sur un autre côté. C'était quoi, c'est sa raison d'être? Aucune. Aucune. Alors, sur raison d'être, j'ai envie de dire aucune. Après, un participant du jeu, quoi. Un vrai participant du jeu. Là, si du coup, ça m'amène à être plus dans le cadre de ce que je peux voir et ce dont je peux prendre soin dans le boulot, c'est un être qui a sa place, en fait. Un être qui a sa place et qui ne sait pas empiéter sur la place d'un autre, d'une autre espèce. À mes yeux, il ne sait pas faire ça. Et c'est un être noble. Ici, chez nous, à mes yeux, hein, dans notre espace-temps,
c'est un adolescent. Donc c'est magnifique, c'est splendide, c'est puissant. Ça, il y a énormément d'instants où on voit sa grâce, sa beauté, on voit son potentiel, on voit ce qui bout en lui. Et pourtant, ça se cherche et ça se trompe et ça se plante. Et un ado, si on le regarde sans savoir que ça a été un enfant et ça sera un adulte, on peut facilement penser que c'est pas viable. Parce que c'est con, parce que c'est dangereux pour lui-même, parce que ça croit que ça c'est tout. Et donc si on ne sait pas que l'expérience va le forger, va le construire et va lui permettre de devenir autre chose, on pourrait croire que ça n'a pas de sens ou qu'en tout cas c'est pas viable. À mes yeux, ça l'est complètement viable. En tout cas, moi, de ce que moi je vis, les générations qui arrivent sont fantastiques. Fantastiques. Et alors c'est marrant parce que du coup, moi, ça me renvoie sur l'âge dans lequel je suis et qui commence à faire le pont. Je pensais pas, j'avais pas pensé aussi rapidement, enfin ça arrive vite quoi, mais de faire le pont entre la génération d'avant et la génération d'après. Ouais. Faire le deuil d'une certaine partie et puis découvrir une autre partie, un nouveau rôle, une nouvelle possibilité, un nouveau jeu. Après, est-ce qu'il y a autre chose là-dessus qui, moi, me parle sur l'humain? Protéger, c'est une espèce qui est en sécurité. C'est une espèce dont on prend soin. Ouais, là, l'image sur laquelle ça me renvoie, c'est des animaux dans un zoo qui n'auraient pas compris qu'en fait, il y a des gardiens et qui prennent soin d'eux. Qui prennent soin d'eux. Et que le jeu n'est pas de se démontrer qu'il serait capable, en dehors du zoo, mais bien de profiter de l'opportunité qu'offre le zoo, qu'offre le cadre. Parce qu'il est évident que on n'est pas des animaux sauvages, si on reste sur cette métaphore-là, et que donc si on nous sort du zoo, on va pas savoir se débrouiller. Et en fait, c'est une opportunité, parce que là, je peux vraiment rester du coup sur la métaphore du zoo, avec en fait les visiteurs qui viennent nous voir nous enseignent ce que nous allons devenir. Donc ouais, c'est ça, il n'y a pas de... On prend soin de nous. Moi, l'image que ça me fait, c'est le rapport que j'ai avec mon fils. Je suis le gardien, je suis un gardien pour lui, et il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Alors c'est d'autant plus vrai pour moi, parce que le petit il a 9 mois. Donc c'est d'autant plus vrai que il y a des choses que je ne peux pas lui expliquer. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et pourtant je suis là et je fais en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Et ouais, c'est ça, c'est le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse vivre ce qu'il a à vivre. Et m'assurer que... c'est vraiment un truc de sevrage. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du sevrage. Et c'est très raccord avec tout ce qu'on a vu. On est sur de l'adolescence, donc en fait, ça veut dire qu'on n'est pas encore adapté. Tu vois, tu prends un adolescent, mais un peu jeune, tu le mets sur n'importe quelle place d'une ville à l'autre bout de la planète, putain, il est dans la merde. Hein. Il est dans la merde. Et il n'est pas dans la merde techniquement, il est dans la merde psychiquement. Il est dans la merde sur où je suis, sur le rapport au clan, au groupe, machin. Et c'est un peu ça où on en est, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de gardiens qui s'occupent du reste, qui disent trouvez-vous, alignez-vous, prenez soin de vous, respirez ce que vous êtes, découvrez à quel point vous êtes en sécurité avec vous-même, et après on pourra élargir le plan. Ouais, là ça parle de mon rapport à papa. Ça parle de mon rapport à mes parents. Et du coup, tu vois, ça recoupe sur... C'est pour ça que moi, mon job, c'est celui-là. C'est parce que c'est celui de dire aux enfants perdus, on y va. Et bien sûr qu'au bout du compte,
on découvre que qu'ils ont fait le job parfaitement. Mais on n'est pas là pour le faire mieux qu'eux, on est là, à mes yeux, pour juste y mettre de la conscience. Juste y mettre de la conscience. Mais pour moi, c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe, parce que quand... c'est comme dans n'importe quelle relation. Enfin, tu vois, c'est une image... aboyer, c'est pas mordre. D'accord? Donc oui, le gardien, on peut pas être content, machin. Mais si on ne voulait vraiment pas, on les dégagerait, on sait le faire. Quand tu n'étais vraiment pas bien dans un endroit, tu sais t'en aller. Si tu restes, c'est qu'il y a une raison. Aussi obscure ou lumineuse que tu veux, mais il y a une raison. Donc oui, non, à mes yeux... à mes yeux, si tu veux, c'est l'amour le plus... C'est pour ça que moi, ça me renvoie sur mon môme, quoi. C'est un amour instinctif, c'est un amour viscéral. Qui est un amour qui dit, bien sûr, je te protège, même contre toi. Même contre toi. Et si pour te protéger... Alors, c'est même pas te protéger, tu vois, c'est pour... Alors, si pour faire ce que j'ai à faire en tant que créateur de la vie que tu es, et donc respecter le rôle qui m'a été donné, il faut devant toi jouer le mal, c'est ok. C'est ok. Alors en plus, moi, ça me fait vivre plein de trucs, hein. Attention, on sait tous ce que c'est que d'être le méchant de l'histoire. Mais c'est cet amour-là, quoi. Et donc si les gardiens, il y a ce truc-là, bien sûr, oui, si vous voulez qu'on soit les méchants, on est les méchants, mais occupez-vous de votre cul. Et si la haine qu'on vous inspire, la défiance qu'on vous inspire, vous amène à accoucher de vous-même et à vous respecter, royal au bar. Alors, est-ce que ça répond à mes besoins personnels? Absolument. Là, ce qui me vient, c'est vraiment une manière pour moi de... Là, ça me renvoie sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur en fait toi et ton interview. C'est qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que tu sais faire et qui du coup est une sorte de monnaie d'échange dans... J'ai envie d'échanger avec un autre humain et ce que je sais faire, c'est ça. Donc si tu veux, je t'apporte ça et ça va nous permettre d'échanger et moi, j'en ai besoin. Donc... Pourquoi? Parce que j'en ai besoin et que c'est ce que je sais faire. En tout cas, ça exprime une part de ce que je sais faire ou... Ouais, c'est ça. Aussi parce que ça me permet de me rencontrer tout le temps et que j'en ai putain de besoin. C'est vraiment à l'image de ce que tu m'as raconté sur tes interviews. C'est que les gens qui viennent me voir en temps réel me racontent l'histoire de là où j'en suis. Et même si c'est pas linéaire, paradoxalement, en tout cas ça me fait vraiment penser à un jeu vidéo dans lequel tu passerais de niveau en niveau et dans lequel tu pourrais revenir à certains endroits. Donc c'est un RPG qu'on appelle ça, il me semble, où il y a une map qui est libre, où on peut se balader et on peut aller à différents endroits. Et du coup, tu vas revenir à un certain moment, tu vas revenir sur tes pas parce qu'il y avait quelque chose. Et voilà, ça me fait un peu ça. Ça fait un énorme jeu en temps réel et c'est les gens qui arrivent et qui me donnent... qui me disent ce qu'on va aller voir et donc ce que je vais aller voir chez moi en allant voir chez eux et ce qu'on va vivre ensemble et aussi répondre à ces questions et faire ce boulot-là, c'est pouvoir... alors c'est avancer à l'intérieur de moi en étant accompagné avec d'autres humains, avec la joie de le faire en famille, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Moi je comprends pas beaucoup. Hein. Je comprends pas beaucoup. Enfin, c'est pareil quoi. Ça va à voir à ce que je te disais tout à l'heure. C'est comme si je continuais de découvrir ça. Je continue de découvrir ce que ça veut dire, ce que c'est d'être subjugué par ce que ça produit, par la justesse de ce que ça produit, ouais. Et d'être... alors le mot qui vient, c'est désabusé quand même. Et d'être désabusé par alors la facilité ou le fait, alors je sais pas dire autrement que désabusé ou étonné de voir à quel point c'est rien. C'est rien. C'est-à-dire alors non, ça va pas ça. On va pas le dire comme ça. On va pas le dire comme ça parce que c'est comme un sportif qui finirait pas de dire c'est rien, c'est normal, ça fait 20 piges que tu cours donc oui c'est devenu rien, mais en fait c'est pas rien. Mais en tout cas
étonné de voir à quel point ce n'est posé que sur du relâchement. Ouais, c'est ça. C'est que du relâchement dans l'expression. C'est que du relâchement dans l'expression. Et alors après, c'est pour ceux qui pourraient fantasmer là-dessus, ça me protège de rien. On pourrait presque... Bon, après, ça se discute, quoi. Ça protège de rien. Et marcher sur cette voie-là, je pense que c'est pareil pour toutes les voies, mais en tout cas, cette voie-là, puisque c'est celle sur laquelle je marche, c'est engageant. C'est engageant. C'est très engageant parce que c'est accepter de devenir sa propre norme. C'est accepter de laisser tomber les tuteurs et de se tenir soi-même. Et donc alors du coup, c'est accepter de vivre à quel point je suis effrayé à l'idée de ne pas avoir de tuteur, à l'idée de ne pas avoir de référence, à l'idée de ne pas être rassuré. Et du coup, c'est une espèce de caricature de ce qu'on voit dans les films, en fait. J'ai l'impression. Ça me fait le truc de Spider-Man, tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En fait, c'est pareil. Donc c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Mais c'est comme tout. Moi, je compare souvent ça aux arts martiaux. Et c'est la même chose. C'est qu'en fait, quand tu as la possibilité, ou à l'alchimie d'ailleurs, quand tu as la possibilité de produire quelque chose d'extraordinaire à l'extérieur, c'est qu'en fait, c'est dérisoire à côté du précieux de ce qui se vit pour toi à l'intérieur. Donc voilà, mécanisme relâchement. Et aussi, alors ce qui est bien, c'est perversion et rencontre avec soi. Parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a autant d'humains que de manières de vivre de la clairvoyance. On pourrait même dire qu'il y a autant de facettes de chaque humain que de manières d'exprimer sa clairvoyance. Et qu'à un certain niveau, à mes yeux, la clairvoyance s'est posée sur une capacité magnétique à rendre vrai ce que je fais exister comme vrai à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est ma capacité à emmener tout le monde dans un voyage. Et du coup, ce voyage, quand j'emmène tout le monde dans ce voyage, je vais moi à la destination de ce voyage. Et en fait, c'est comme si de moins en moins le sujet c'est ma clairvoyance, mais c'est quel voyage je veux faire. Où est-ce que je veux aller? Parce que c'est sûr, je les emmène. Et en plus, c'est miraculeux parce que j'ai l'air d'être suffisamment bon pour qu'ils aient envie que je les emmène. Mais en fait, je les emmène quelque part et ce quelque part, moi aussi, j'y vais. Et donc, où est-ce que je veux aller? Et ça, c'est un peu une question perpétuelle ou une réponse perpétuelle. Et j'ai l'impression que c'est plus ça le sujet. Pour moi, ça se différencie pas parce que c'est... Alors l'image que ça me fait, c'est comme si... c'est comme si j'étais juste un écran de télévision et que j'osais juste allumer et m'allumer. Et quand je m'allume, je projette quelque chose. Et ce que je projette, on peut lui donner un nom. Mais du coup, moi, ça peut s'appeler clairvoyance parce que c'est ma manière de faire. Parce que quand tu allumes le bouton, ça se met sur telle fréquence. Et un autre, tu allumes le bouton, tu vas l'appeler voyance. Et effectivement, tu vas lui poser d'autres questions, c'est toute une autre approche, c'est tout un autre voyage. Mais à mes yeux, c'est la même chose. Et je ne suis pas en train de parler de choses qui sont fictives. Parce qu'en fait, c'est bien... ce qu'allume le poste de télé, il allume bien sur une réalité. Et cette réalité, elle existe aussi... Enfin, voilà, tu vois, c'est une fréquence, quoi. Et donc, c'est comme si tu avais une infinité de différences de ces fréquences-là, mais elles se recoupent. Et c'est pour ça que, comme un peu tu le disais, tu peux avoir des expériences différentes avec des gens qui ont des approches différentes, mais qui vont te renvoyer à la même chose. Et là, du coup, ça me donne envie de le regarder dans l'autre sens, et de voir qu'en fait, c'est ton aventure à toi, et que sur ton aventure à toi, on utilise, alors si on peut revenir à ceux qui prennent soin de nous, j'ai envie de, même si c'est très anthropocentré, ou une pensée un peu comme ça, mais c'est eux qui vont mettre sur ton chemin tous les petits indices qui correspondent à ce que toi tu as envie de t'offrir, qui correspondent à ton aventure à toi. Du coup, ça va être raccord.
Donc ta question, c'était c'est quoi la différence? Là, ce qui me vient, c'est ok, bah alors c'est peut-être aussi différent qu'un chanteur et un danseur? C'est ça. Et je crois que d'ailleurs que ces domaines-là méritent, enfin, c'est ce qui va arriver à mes yeux, hein, mais vont mériter toujours plus d'être appréciés comme des arts à part entière. Donc ça veut dire ne plus leur demander de changer le monde, mais reconnaître que c'est être exposé à ça qui me change moi et donc qui change le monde. Et de la même manière, ne plus leur demander de preuves mathématiques ou de résultats mathématiques. Qu'est-ce que le monde? Un terrain de jeu? Un terrain de jeu sérieux, ça va être toujours l'ambivalence. C'est que c'est vraiment un putain de jeu, avec l'excitation et la complexité et les cadeaux, enfin les bonus, quoi. Si on reste vraiment sur le truc du jeu vidéo, il y a vraiment tout ça de caché partout. Il y a un paquet de passages secrets, il y a plein de quêtes, il y a plein d'aventures extraordinaires qui nous attendent. Donc c'est un jeu. Et en même temps, c'est sacré. C'est sacré, c'est sérieux, ça se sent, c'est pas tourné à la dérision. C'est pas dérisoire, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment sur quel est mon rapport au monde, en fait. Et après, qu'est-ce que c'est que le monde? Une blague. Une blague. Ouais, une blague. Mais une blague géniale. Une blague poétique, fine, qui est autant là pour te tordre de rire que pour te cajoler, quoi. Et je continue à descendre, du coup. C'est-à-dire après, qu'est-ce que le monde? Un paradis? Et qu'est-ce qu'il crée, nous, quoi. Et dans le nous, bah, tu mets tout, hein. Dans le nous, tu mets du romain de quelques mois jusqu'au romain éternel, quoi. Bah, les raisons, c'est que pour moi, c'est le fruit de nos prières. Pour moi, c'est nos prières qui sont exaucées. On a voulu que les choses changent. On a voulu avoir les moyens, avoir le pouvoir que ça bouge. Et du coup, bah, à l'échelle de nos vies individuelles, à l'échelle collective, bah, on traverse... Alors, le pire, c'est quand moi, la manière dont je le vois, c'est assez doux. C'est-à-dire que... c'est un petit rappel, quoi. C'est comme on a fini de nettoyer, il en reste un peu. Bon, on termine au Karcher ce qu'il faut terminer au Karcher, mais c'est tout. C'est-à-dire, regarde, là on est octobre, du coup on se rend compte là, on est octobre 2020, t'as tous les ingrédients des pires trucs qu'on a vus dans les films, donc on nous a éduqués, que ce soit à l'école ou nous dire bah, quand il se passe ci, ça, c'est que c'est le mal. On le vit et ça va. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient toquer à la porte pour voir s'il y a des gens qui sont planqués chez moi et moi qui ai peur au ventre si jamais j'ai de mes potes. Il y a une épidémie qui est une des maladies en face desquelles on a toujours été. Et pourtant, voilà, on est mis en face de ce qu'on est, on est mis en face de nos peurs, on est mis en face de nos choix, on est mis en face de nos désirs. Et en fait, c'est génial. Mais bon, bah, ça va toucher chez tous ceux qui ont besoin d'être touchés, chez tous ceux qui ont besoin de s'aligner sur eux-mêmes, qui ont besoin de s'assumer, je dirais. Ça vient surtout toucher chez ces gens-là. Les autres, c'est pas important pour eux. C'est-à-dire, ils sont suffisamment alignés sur eux-mêmes pour regarder les problèmes comme étant des solutions. Et c'est magique. C'est magique, ce monde-là, il est magique. Le monde des solutions, il est extraordinaire.
Et disons que c'est, voilà, si je caricature, c'est un peu tous ceux qui aiment vivre dans un monde de problèmes, qui se retrouvent avec des problèmes qu'ils vont appeler des solutions. Donc soit on va accepter de basculer dans un monde de solutions, soit on va pas s'en sortir. Donc ça c'est vraiment sur là où on en est maintenant, hein, tu sais, sur un truc très sur de l'actualité, quoi. Putain, ce que ça vient, c'est ça. Plus globalement, ça me regarde pas. Par contre, ça me renvoie sur mon fils et tout va bien. Tout va bien. Sur là où on va, enfin sur là où l'espèce va, tout va bien. Mais c'est... alors là, du coup, ça me regarde pas, ou plutôt ça me fait... c'est pas intéressant pour nous. C'est pas intéressant pour les gens qui vont regarder ça. C'est que... la métaphore que j'ai envie de faire, c'est que si je suis juste une cellule d'un corps, savoir où ira ce corps, c'est pas très important pour moi. C'est pas très important parce qu'il va vivre éternellement plus que moi. Moi, je suis là pour vraiment m'occuper de ma partie, de ma part à moi. Du coup, je te dis, quand je branche sur mon fils, c'est festival, c'est carnaval, ce qui va se passer. Mais ça ne nous regarde pas parce que nous, c'est maintenant. Ouais. Et du coup, là où en est l'humanité, je le sais, je le vois et je me vois. Et donc l'humanité, elle en est là où je vois qu'elle en est. C'est vraiment pour renvoyer sur les gens qui verront ça. Elle est vraiment comme je vois qu'elle est. Et c'est vraiment comme ça que j'ai besoin de la voir. J'ai pas besoin ni de la graver, ni de la relativiser. Ok, alors après ce qui arrive derrière, c'est... alors l'Eldorado, qui est la fraternité des hommes, des humains, n'est pas quelque chose qui se décrète intelligemment, mais quelque chose qui éclot naturellement à la fin d'un processus. Et je ne peux pas tricher, je suis obligé de le vivre, le processus. Et ce processus, il implique que tant que je suis hostile vis-à-vis de moi-même, tant que je me méfie de moi-même, tant que je ne suis pas allé embrasser certaines parts de moi-même, c'est vraiment comme ça que je me comporte avec le collectif. Du coup, je ne peux que me retrouver dans des pyramides. Et dans des pyramides avec un supérieur autoritaire qui me cadre, et avec je sais pas comment on dit, des inférieurs du coup, qui me demandent de les cadrer, qui me demandent qui me demandent un cadre, donc qui vraiment, c'est-à-dire qui me demandent d'être un père, qui me demandent d'assumer une autorité qu'ils ne veulent pas assumer. Cet Eldorado de cette fraternité, cette sororité d'humains qui s'inspirent les uns les autres et avancent ensemble. Il faut d'abord passer par la pyramide. Il faut d'abord qu'on aille au bout de ce truc-là, pour ceux que ça concerne. Moi, le premier. Alors du coup, ce que je vais te répondre, c'est là où moi je vais. D'accord ? Et là où moi je vais, c'est dans un monde qui s'assume, dans un monde qui ne met pas en opposition vie et mort, dans un monde qui ne vit pas pour ne pas mourir, dans un monde qui ne cherche plus à être... alors c'est désinfecté. Ouais, dans un monde qui ne cherche plus à laisser la pièce dans l'état dans lequel il l'a trouvée. Ce qui arrive déjà fort, c'est... mais ça recoupe un peu, je crois, à ce qu'on a déjà dit. Hein. C'est un monde où la compétition est joyeuse ou n'est pas. La compétition est stimulation ou n'est pas. C'est un monde dans lequel, la survie n'est plus en jeu, la survie n'est plus le sujet. Du coup, c'est pour le plaisir ou rien. Ouais, ça me rend beaucoup sur la mort. Hein. C'est un monde qui accepte de laisser mourir ceux qui le souhaitent. Alors
Alors c'est marrant parce que c'est ceux qui le souhaitent et ceux qui le souhaitent. Un monde qui honore la mort. Un monde qui honore la fin. Ouais. Alors ça fait vraiment un monde c'est un monde qui arrête de culpabiliser de tuer, mais un monde qui honore ce qu'il tue. Qui honore ce qu'il détruit, en fait. Ouais, c'est ça. Et qui continue à construire, parce qu'on est des constructeurs extraordinaires. On va pas s'arrêter. Hein. C'est génial tout ce qu'on fait. Mais par contre, on va avoir de moins en moins de scrupules à détruire, parce qu'on va pouvoir profiter de ce que ça produit. Mais c'est un monde qui reconnaît son monde intérieur. C'est un monde qui reconnaît que ce qui existe est ce que je suis capable d'imaginer. Ce quoi je suis capable d'être en présence. Si ma conscience peut être en présence, c'est que ça existe. Ou on va peut-être dégager cette histoire d'existence ou de non-existence, mais en tout cas, ce avec quoi ma conscience est en présence m'impacte. Ça a de l'influence sur moi. Que ce soit un truc soi-disant fictif ou pas. Et donc, du coup, on va faire sauter cette histoire, cette frontière qu'il y aurait entre les deux. Et il va y avoir coexistence d'absolument tout, en fait. Et en fait, ce que je vois permettra à l'autre ce que je décris de ce que je vois, ça permettra à l'autre de comprendre qui je suis. Ça ne viendra pas discuter ce que voit l'autre, ce que c'est l'autre. Je ne pourrais plus être une menace. Je ne serais qu'une source de richesse, en fait. Mais en tout cas, ouais, c'est la fin de la survie. C'est ça qui arrive. Et d'ailleurs, c'est déjà le présent pour beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Toi et moi, oui. Toi et moi, oui. Mais c'est pas un... Toi et moi, oui. Et en plus, nous, la manière dont on est foutu fait qu'on a besoin on va le comprendre sous une certaine mesure, d'une certaine manière. Mais quand je te parle de gens qui déjà aujourd'hui ne sont plus dans la survie, je te parle pas nécessairement qui ont une conscience spirituelle. Je te parle juste de gens qui ont intégré en eux qu'ils ne manquent de rien. Et moi, bim, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère n'a pas de faire des discours spirituels. Hein. Par contre, elle transpire le fait qu'elle ne manque de rien. Et on n'est pas en train de parler des caprices ou des mises en avant de oh, j'aimerais bien avoir ci ou j'aimerais bien avoir ça. Hein. D'accord ? On n'est pas là-dessus. Hein. On est sur je ne suis pas en danger. On est sur j'ai tout mon temps. Et ça, il y a énormément d'humains qui vivent là-dedans. Énormément. Et qui, je vais nous mettre dans le lot parce que c'est plus facile, qui pour des gens comme toi et moi, à certains moments, nous ont semblé être des gens inconscients en fait. Ces gens qui ne vivaient pas dans l'urgence. Et qui osaient prendre plaisir à vivre leur vie. En fait, ils y sont. Eux, ils sont pas dans la survie. Bah, on va tous petit à petit passer à ça. Même si, bon, c'est pas exactement tout ce que je vois, mais bon. Je me garde, je m'en garde sous le pied. Je me garde une réserve. Bah, moi aussi. Hein. Si tu veux, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que même si ça a une limite pour moi, et je le vis, et en ce moment, on pourrait dire particulièrement, même si c'est par vague, je pourrais presque te dire que ce que je suis capable de brancher là avec toi, parce que tu me poses la question, j'ai énormément de mal à le brancher quand je suis tout seul. C'est aussi pour ça que j'ai besoin des autres. Parce qu'ils me donnent la foi de brancher ce truc-là. Parce qu'en fait, quand je te vois, c'est évident. C'est évident. Mais c'est comme si quand je te vois plus, moi je me vois pas, ou je me vois pas assez. Même si ça peut passer, je peux passer du temps à me regarder dans le miroir. Juste regarder ce qui se passe, mais j'oublie ça. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Alors déjà,
ça, je crois que ça peut être intéressant de le définir parce que je crois que tous les gens qu'on pourrait appeler qui font de la clairvoyance, en fait, font des choses plus ou moins différentes. Ce que je fais moi, c'est... Alors l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image du sport, donc du coaching sportif en fait. Et c'est autant de pouvoir travailler avec des gens qui sont dans le creux de la vague et qui savent plus où ils en sont, et qui savent plus ce qu'ils ont envie de faire. Et là, on va prendre soin de l'énergie qui est là, vivre ensemble ce truc-là, et aussi vivre ensemble la manière dont ça va renaître, que des gens qui sont dans leur discipline, qui sont dans leur art, et qui ont envie d'être stimulés, qui ont envie d'être accompagnés, qui ont envie d'être inspirés. Donc moi, c'est ça que je fais. Ça va être vraiment sur le côté en individuel. Et après, en groupe, ça évolue trop. J'ai eu toute une phase où je faisais un travail de groupe, qui était un voyage, là, pour le coup. Pour moi, c'était vraiment un voyage sur un temps. J'emmenais un groupe et puis on allait... un voyage immobile, hein, mais on partait, quoi. Et je sais pas encore ce que je ferais sur les groupes. J'ai testé des choses qui ont eu des côtés super cool. J'ai vu, voilà, là, au début de l'été, on a fait un test qui était cool, mais il y a des choses qui ne me convenaient pas et je ne sais pas encore comment régler ça. Donc ça va bien. Donc moi, ce que je fais, ça ressemble plus à ça. Et alors, pourquoi je le fais? En fait, je découvre tout le temps. C'est-à-dire, tout le temps, ça me montre des nouvelles raisons ou un point de vue sous lequel, ouais, regarde, tu fais ça parce que tu en as absolument besoin. Et ce que j'ai découvert dernièrement, c'est pourquoi je le fais, c'est parce que... alors, je crois qu'il y a un truc de leader chez moi. Et que, en fait, je me découvre être une... Alors, je l'avais vu. Ça fait des années que je travaille avec des gens qui viennent me voir et que je vois qu'ils sont traumatisés. Et je vois qu'ils ont été abusés. Et je commence à... Du coup, tu commences à avoir l'odeur, quoi, à force de les voir et de sentir le truc. Je savais que c'était moi. C'est-à-dire que je savais que... ils m'ont renvoyé une part de moi. J'arrivais même à voir que j'avais les mêmes trucs. Mais moi, j'arrivais pas à situer où est-ce que j'avais été abusé, si tu veux. Et c'est comme si, de plus en plus, c'est assez clair, en fait. Et je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, de leader, de... C'est que du coup, comme moi, ce que je sais, c'est un leader, en gros, il y a un truc de... Ça me fait un peu leader des enfants perdus, quoi. Tu vois, c'est ça qui me vient. C'est comme si, je vais pouvoir dire haut et fort que, on peut assumer qu'on a eu mal, qu'on a la haine, qu'on voudrait se venger, parce qu'on le découvre aujourd'hui et que ça remet en question tout ce qu'on nous a raconté de ce qu'on est et tout ce qu'on nous a raconté sur la manière dont on prenait soin de nous, parce qu'on y a cru. Et puis il y a un moment où il y a un âge de raison qui arrive, et là, tu dis, en fait non, en fait non, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Ou en tout cas, ça s'est pas passé comme vous m'avez vendu que ça s'est passé. Ou pire, putain, ça s'est super bien passé, mais en fait, c'est vous qui êtes persuadé que ça s'est mal passé. Et ça m'a tué, en fait. Et donc voilà, c'est comme si je pouvais, du coup, dire haut et fort à tous les mômes qui se sentent perdus et qui croient qu'ils doivent absolument rester dans les limbes, rester dans les abysses et fermer leur gueule et baisser les yeux. C'est comme si je pouvais dire, non les gars, en fait, on peut y aller. En fait, on est ce qu'on est, et on peut l'ouvrir et on peut briller. Donc tu vois, voilà. Dernièrement, c'est... Pourquoi je fais ça? Dernièrement, c'est la conclusion. Mais reviens dans 6 mois, j'en aurai une autre. Et ça, à tous les niveaux. Hein. Tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des... Ça me fait penser à un remix cube, quoi. C'est plein d'architectures super différentes. Mais c'est comme si moi, je viens toujours pour prendre soin de cette partie-là. Parce que je peux... c'est pour un point que je te disais, quoi. Je peux avoir des gens qui sont complètement à la ramasse, qui sont perdus dans le creux de la vague. Puis j'ai des gens qui marchent super bien, qui, aux yeux de notre morale sociétale à nous, sont des gens qui ont réussi et qui tout va bien. Enfin, en tout cas, voilà. Et qui, en fait, non, bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non. Qui, à un moment, dans leur évolution, sentent qu'il y a quelque chose dont il faut aller prendre soin parce que ça les fait plafonner et que ce qui était paradisiaque commence à devenir infernal, en fait. Le truc de base, c'est marche. T'arrêtes pas.
Le ridicule n'est pas un obstacle. C'est même... on peut pas se permettre que le ridicule soit un obstacle. On peut plus le permettre. Ça fait quelque chose comme ça. Ouais, rien de presse. On passera pas à côté du truc. Et oui, c'est pas forcément confortable que le mouvement arrive en violence pour nous secouer. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et en fait, le mouvement arrivera, quoi qu'il arrive. Et là, après, voilà, là, on va rentrer dans un truc où... du coup, ça va être important d'aller, pour les gens qui regardent, d'aller reconnaître à quel point leur histoire, la mémoire qu'ils ont de leur histoire, la mémoire qu'ils ont de chacun des instants qui nous ont amenés jusqu'à maintenant, montre une espèce de synchronisation absurde, de perfection. Et que donc, il n'est pas pensable que le futur soit pas à l'image de la perfection de cette synchronisation. Et donc, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème, ça veut dire le futur est vraiment pas un problème. Ça veut dire, du coup, occupons-nous de ce qui se passe là maintenant et vivons-le. Mais ne nous faisons pas croire que ça va vraiment se passer comme on le croit. Et tant mieux. Tant mieux. Ça, du coup, peut-être qu'on peut, si tu veux terminer là-dessus, ça me renvoie à un truc qui m'habite beaucoup, sur lequel je peux douter, parce que quand je vois, des fois je suis touché par la puissance et la ferveur de l'idée que on doit choisir son futur, construire son futur, aller vers quelque chose qu'on comprend. Parce que moi, c'est pas l'expérience que je fais. L'expérience que je fais, c'est que ce que je vis aujourd'hui, je n'avais pas du tout les outils de l'imaginer. Donc ça n'avait pas de sens que de croire qu'il fallait que je m'accroche à mon rêve, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que du coup, ça me permet de le voir, les fois où je me suis accroché à un rêve et où j'ai fini par le vivre, ça s'est vite dégonflé. Ça s'est vite dégonflé. Et de ce fait, ça me rend vraiment sur le futur, ce qui nous attend est inimaginable, et tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est... maintenant, on a ça depuis quelques années, ce truc du spoiler, tu sais. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous inquiétez pas, vous ne serez pas spoilé. Ce qui va arriver, c'est le twist, le scénario, il est au top, et tant mieux que vous ne puissiez pas le prévoir. Du coup, ne nous prenons pas la tête sur la fin du film, puisqu'on ne peut pas la prévoir, mais vivons ce qui se passe maintenant, quoi. Trouvez-vous, alignez-vous, prenez soin de vous, respirez ce que vous êtes, découvrez à quel point vous êtes en sécurité avec vous-même, et après on pourra élargir le plan. À tous les mômes qui se sentent perdus et qui croient qu'ils doivent absolument rester dans les limbes, rester dans les abysses et fermer leur gueule et baisser les yeux, je peux dire, bah non les gars, en fait on peut y aller. En fait on est ce qu'on est, et on peut l'ouvrir et on peut briller. Tant que je suis hostile vis-à-vis de moi-même, tant que je me méfie de moi-même, tant que je suis pas allé embrasser certaines parts de moi-même, c'est vraiment comme ça que je me comporte avec le collectif. Le truc de base, c'est marche, t'arrêtes pas. On peut pas se permettre que le ridicule soit un obstacle. Rien ne presse, on passera pas à côté du truc. Le mouvement arrivera, quoi qu'il arrive. Le futur est vraiment pas un problème. Occupons-nous de ce qui se passe là maintenant et vivons-le. Mais ne nous faisons pas croire que ça va vraiment se passer comme on le croit. Ce qui nous attend est inimaginable, et tant mieux.
Vous inquiétez pas, vous serez pas spoilé. Le scénario, il est au top. Du coup, nous prenons pas la tête sur la fin du film, puisqu'on ne peut pas la prévoir, mais vivons ce qui se passe maintenant, quoi. Là où moi je vais, c'est dans un monde qui s'assume, dans un monde qui ne met pas en opposition vie et mort, dans un monde qui ne vit pas pour ne pas mourir, dans un monde qui ne cherche plus à laisser la pièce dans l'état dans lequel il l'a trouvée. La compétition est stimulation, ou n'est pas. C'est un monde dans lequel la survie n'est plus en jeu. Du coup, c'est pour le plaisir ou rien. C'est un monde qui accepte de laisser mourir ceux qui le souhaitent. Un monde qui honore la mort, qui honore ceux qui le détruisent, et qui continue à construire, parce qu'on est des constructeurs extraordinaires. Mais c'est un monde qui reconnaît ce monde intérieur. C'est un monde qui reconnaît que ce qui existe est ce que je suis capable d'imaginer, ce à quoi je suis capable d'être en présence. C'est la fin de la survie. C'est ça qui arrive.